Bonjour, je m'appelle Jacob Belgrade et je suis ici pour une émission spéciale de Jacob Belgrade, Parts Unknown. I took a walk through this beautiful world. Felt the cool rain on my shoulder. Found something good in this beautiful world. I felt the rain getting colder. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Sur le campus de Colorado College et à travers Colorado Springs, vous pouvez trouver une cuisine française authentique. Aujourd'hui, je pars dans ce voyage pour discuter de la cuisine française et de la culture avec des vieux amis. Et j'espère manger de la bonne nourriture le long du chemin. Bon appétit! Salut Jacob, ça va? Ça va bien. Très bien. Mon ami Zach sait plus sur le café que ceux que je connais. Qu'est-ce que tu bois en ce moment? Je bois un café au lait. C'est l'une des boissons les plus populaires dans les cafés français. D'autres cafés populaires sont la noisette, le café crème et l'espresso. Wow, très intéressant. Peut-être je peux mettre du lait dans le mien. Bon appétit. Le café est un élément central de la vie sociale dans plusieurs régions du monde francophone, mais surtout en France. Pour être honnête, le café français n'est pas très bon. La culture du café est ce qui rend la France unique. Ça a l'air sympa. Je pense que le monde a besoin d'une vie sociale avec le café. Dis-moi un peu, je suis intéressé. Contrairement à la plupart des Américaines, les Français ne prennent pas leur café à part. Ils restent au café parfois pendant plusieurs heures. Un café parisien est vraiment vide, quelle que soit l'heure de la journée, le quartier ou le temps. Le café est un moyen agréable de s'asseoir sans être dérangé pendant des heures, avec un livre, avec des amis, ou simplement regarder toutes sortes de gens qui vont et viennent. Wow, si beau. C'est très différent de mon voyage habituel à Starbucks le matin. Merci Zach pour l'information. Ensuite, à la sandwicherie pour un croque-monsieur. Bon appétit. Le Preserve est une autre destination très populaire au Colorado College. Là, on peut manger beaucoup de choses comme la pizza ou la pasta. Mais nous sommes ici pour le fameux sandwich. Je vais trouver mes amis pour manger le sandwich. Bon appétit. Jacob, salut! Mangerons? Bien sûr. Qu'est-ce que je devrais manger? Moi, je recommande le croque-monsieur. C'est un sandwich français traditionnel, fait avec du jambon et du fromage. Wow. C'est qui le rend si spécial. C'est qu'il soit cuit ou frit. Il est servi dans les cafés français comme une excellente collation. Essayez-le! D'accord, je l'essayerai. Comment le croque-monsieur? Incroyable. Je vais le manger souvent.
Savez-vous quelque chose sur l'histoire du croque-monsieur? Le croque-monsieur est venu d'un café français en 1910. Immédiatement, le sandwich a devenu un énorme succès. Le premier littéraire de croque-monsieur a écrit en 1918 dans un livre de Marcel Proust. Alors, le sandwich est maintenant populaire pour tout le monde et est un classique plat de français depuis 100 ans. Wow, l'histoire est super cool. C'est incroyable que 100 ans plus tard, nous le mangions encore. Merci pour l'information, Will. Mes spectateurs le trouveront très très intéressant. Ensuite, à la crêperie pour ma plat favorite. Allons-y. Notre dernière aventure, nous retrouvons Zach à une crêperie au centre-ville pour une dessert française. Bon appétit! Wow! Je me sens comme je viens de téléporter à Paris. Ouais, ils vendent des crêpes incroyables ici. J'ai mangé des crêpes parisiennes et ceux-ci sont aussi bons. Il y a des crêpes sucre ou savoureux. On peut manger une crêpe pour le dîner, le déjeuner, le dessert ou le petit déjeuner peut-être. Les crêpes sont pour toutes les occasions et ils sont très populaires pour les Français. Alors, mangez-nous des crêpes. Bon appétit! Bien, c'est tout pour cet épisode. J'espère que tu l'as aimé et que vous reviendrez la prochaine semaine. Au revoir et bon appétit.